Ce SUV low cost va faire trembler les grands noms du marché. Un grand espace, un look agressif et un prix canon. Mais est-ce vraiment la bonne affaire? Aujourd'hui, je vois avec vous en détail. Et tu vas être surpris par ce que j'ai découvert. Dacia a tapé fort avec ce design. On oublie l'image low cost. On a ici un SUV robuste avec des lignes dignes d'un véhicule premium. Bon, déjà, est-ce que le prix est abordable? Donc là, on voit 24 990 €, donc le prix de départ, classé en énergie. 4 versions disponibles, essentiel, expresso, extrême et journée. 155 chevaux, 702 litres, le coffre, 2 écrans multimédia et une petite vision 3D jusque l'intérieur. Alors, c'est carré, hein. Si Dacia, ça reste très carré, mais ça va, c'est plutôt correct. Tout va, plutôt pas mal. Ouais, en vrai, il est plutôt pas mal. Les jantes, bon, c'est à peu près, c'est Dacia. Voilà, l'intérieur, spacieux. Ouais, non, il est pas mal. Il est pas mal, hein. Et surtout très large. Donc, il est équipé d'un moteur thermique avec une boîte de vitesse automatique multimode sans embrayage, une batterie de traction de 280 volts, auto-rechargeable. Donc, il y a plusieurs moteurs, donc le hybride 155 chevaux, le TCE 140, le TCE 130 en 4x4 et l'Eco G 140 chevaux. Ok, c'est pratique, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment il roule. C'est là que ça devient intéressant. On va voir un petit peu l'accélération pour voir un peu ce que ça nous donne et si elle est réactive ou si ça pousse. Voilà. Allez. Bon, ça pousse. Ah, c'est sûr, ça pousse. Bon. Alors, réactif, quand on regarde le contour, ça n'a pas l'air foufou. Mais c'est quand même pas mal. Hein. Faut pas oublier que c'est un Dacia. Non, c'est plutôt correct. Hein. Par contre, on voit l'autonomie qui diminue assez vite. Qu'est-ce qu'il nous dit sur terrain accidenté? On va se voir ça. Ah non, ça n'a pas l'air vraiment... L'intérieur est juste magnifique, le franchissement est pas mal. Sur mode de conduite. L'intérieur moteur est pas mal. Là, on va voir la partie confort. Donc, climatisation automatique Bison. Bidirectionnel Bison. Bon. Voilà, ça, c'est quasiment sur tous les véhicules maintenant. Avion électrique. C'est plutôt pas mal ça. Charger ou décharger facilement grâce à l'ouverture automatique du haillon que vous actionnez depuis l'habitacle, la carte main libre ou directement sur la porte du coffre. Ouais. Bon, ça reste juste des vérins électriques. C'est pas une option de folie. Console centrale réfrigérée. Bon. Oui, à un moment ils faisaient, ils avaient arrêté parce que ça sert pas à grand chose. Siège réglable électrique, alors après ça change pas grand chose, en fait ça dépend des zones. Vous avez habité dans le sud ou dans des endroits plutôt chauds, évidemment c'est pas mal. Siège réglable électrique, bon ça va encore, c'est plutôt correct. Le coffre jusqu'à 700 litres, 702 litres. La banquette 40, 20, 40. Bon, là, il n'y a rien de spécial. Le système U-Clip
un système inédit de points de fixation jusqu'à 5 points de série, 2 supplémentaires en accessoires qui vous permettent de fixer de nombreux accessoires les endroits clés dans l'habitacle de votre Dacia Bigster. En termes de performance, on est sur le modèle hybride 155, on est sur 155 chevaux, 170 Nm de couple. Donc vous avez le Media Navline, donc un système multimédia qui offre une navigation connectée intégrant des informations en temps réel sur les conditions de circulation et une cartographie à jour pendant 8 ans. Media Nav Live est associé à un système audio Arcamis 3D Sound System à 6 haut-parleurs. Tableau de bord 10 pouces. Son auditorium Arcamis, c'est les 6 haut-parleurs. En termes de son, ça doit être plutôt intéressant. Arcamis, c'est une plutôt bonne marque. Donc il y a aide à la conduite avancée, technologie intelligente de dernière génération. Dacia Bigster offre un confort de conduite renouvelé et assure votre sécurité et celle de vos proches dans tous vos trajets. Le freinage automatique d'urgence, la reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse, l'alerte de changement de voie, l'aide au maintien dans la voie et bien d'autres encore. Ça c'est pas mal. Donc vous avez la caméra de recul, bien évidemment, ce qui est plutôt intéressant. Alors tous les véhicules ne sont pas équipés, c'est quand même bien de l'avoir. Tu penses que ce Dacia Bigster peut devenir un SUV star en 2025? Dis-moi en commentaire, et si tu veux voir un comparatif avec un autre SUV, lâche un like et abonne-toi. À la prochaine, salut!